Bernard Lannes, président de la coordination rurale. Bernard Lannes, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Emmanuel Macron se déplace beaucoup en cette période de confinement. Mulhouse, Angers, la Bretagne donc aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est bien nécessaire de se déplacer autant alors que les gens doivent rester chez eux? Selon vous, c'est quoi? C'est une opération de communication ou un mal nécessaire? C'est une opération de communication parce qu'il vient rassurer la deuxième ligne, comme il dit, c'est-à-dire qu'après la santé, c'est l'agriculture. Et nous, on estime que oui, on est un secteur stratégique, donc, parce que dans l'agriculture, ce sont les agriculteurs. Parce qu'en fait, c'est nous qui devons assurer la production de matières premières de base pour après être transformées ou élaborées, ou même livrées après dans les supermarchés. Et il se trouve qu'en fait, Emmanuel Macron est venu nous rassurer, mais en fait nous laisser au libre vent du marché, du libre marché, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'agriculteurs, et notamment quand il va y avoir les producteurs de fruits et en ce moment les producteurs de fraises, la fraise est à 4 € du kilo, alors qu'il faudrait qu'elle sorte à 6 € du kilo de nos champs. Et quand on entend aussi qu'il y a une inflation de près de 10% dans les supermarchés, on redit à Emmanuel Macron que, comme il avait parlé des états généraux de l'alimentation, de renvoyer, et il le dit toujours dans ses discours, que ces pauvres agriculteurs qui ne s'en sortent pas, nous, la deuxième ligne, s'il ne rétablit pas nos marges, demain, vous n'aurez pas d'agriculture française. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron, jusque-là, avait axé ses déplacements vers le personnel hospitalier. La première ligne, aujourd'hui, c'est donc la deuxième ligne, le marché de l'alimentation. Le fait qu'il se tourne vers vous, comment est-ce que vous le prenez ? Nous, on l'entend comme une reconnaissance, parce que de toute façon, cette reconnaissance, il y a longtemps qu'on le dit, nous, avec la coordination rurale, on estime qu'on est un secteur stratégique. Comment peut-on imaginer encore dans nos pays riches que l'on va croire que d'autres vont nous nourrir pendant longtemps à bas prix? On voit qu'avec ce coronavirus, ça met en avant les défauts de cette mondialisation à outrance. Et nous, ce qu'on parle avec la coordination, c'est qu'on appelle ça l'exception agricole ou l'exception agriculturelle, c'est-à-dire qu'il faut protéger notre agriculture française et reconquérir notre autosuffisance. Il a parlé de tout ça par des jolis mots. Il a fait une belle intervention à Rungis avec les états généraux d'alimentation, mais c'est pas parce qu'il est sur une ferme aujourd'hui que notre condition financière s'est arrangée. Donc oui, c'est de la com, d'accord, c'est très bien. Il vient nous dire merci. On dit qu'on a besoin des bras pour des champs, mais de toute façon les bras pour les champs ne sont pas là non plus. Donc moi j'ai des producteurs de fraises dans le Lot-et-Garonne qui aujourd'hui n'arrivent pas à ramasser leur production parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée, et malheureusement notre agriculture repose aussi sur une importation de main-d'œuvre à bas prix, pendant que, je le redis, il y a dans peu de temps, les Allemands ont rentré maintenant 40 000 Roumains en première ligne, en deuxième ligne ils vont reprendre 40 000, et je le dis très, très simplement à M. Macron, dans 15 jours les fraises ne seront plus françaises mais elles seront allemandes. Depuis le début de la crise du coronavirus, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a souvent pris la parole pour saluer le travail des agriculteurs. À quoi est-ce que vous attendez aujourd'hui de la part d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous attendez un discours avec de nouvelles directives? Est-ce que vous attendez qu'il prenne des mesures pour protéger les agriculteurs dans cette crise sanitaire? Écoutez, il n'a rien à inventer. Il nous a fait les états généraux de l'alimentation. On est maintenant au milieu du gué. On a fait tout un travail de remise à plat. Le problème, c'est un problème de marge. Quand on repart aujourd'hui entre la fraise payée par le consommateur et l'agriculteur qui l'a à l'autre bout, le seul maillon qui ne marche pas aujourd'hui, qui ne réalise pas de revenus, c'est l'agriculteur. Ça ne peut pas durer. Il nous a fait croire à un moment donné que oui, il allait, par la théorie du ruissellement, les gentils distributeurs allaient prendre de l'argent sur le Nutella, par exemple, pour le renvoyer sur les agriculteurs. Ça, c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement, au niveau européen, faire de la régulation, de l'organisation du marché. Et il faut aussi que les produits qui rentrent d'autres pays avec des normes sanitaires, sociales ou environnementales qui ne sont pas les autres soient taxés à l'entrée des frontières, et qu'avec ça, on subventionne notre agriculture pour justement qu'on reste compétitif. On a la plus belle agriculture du monde. On a perdu beaucoup d'agriculteurs. Je vous rappelle qu'il reste moins de 400 000 agriculteurs et que maintenant, il est temps d'organiser ce marché. Le consommateur n'a pas à payer plus cher, mais l'agriculteur, il faut lui remettre de la marge, parce que je ne peux pas croire que demain, des producteurs de lait, où en ce moment les cours se sont écroulés, les producteurs de viande aussi, où en ce moment les cours se sont écroulés, pourront tenir longtemps, sachant qu'on a des crises à répétition et qu'on est tout simplement dans un marché désorganisé. Donc, à Emmanuel Macron, on lui demande du pragmatisme. C'est quelqu'un qui est capable, normalement, qui vient de la finance. Et bien, dans la finance, il faut renvoyer déjà de l'argent sur la deuxième ligne. Au rugby, quand la deuxième ligne ne tient pas, on écroule la mêlée. Et nous, pour l'instant, on n'a pas envie de mettre le genou à terre.
Il visite donc, Emmanuel Macron, aujourd'hui une exploitation agricole, mais il visite également un supermarché, le personnel de supermarché. L'alimentation, c'est donc les agriculteurs et également les commerces d'alimentation. Il y a un mois, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'une prime exceptionnelle dans la grande distribution. Les salariés d'Auchan, par exemple, ont déchanté avec la prime de 1 000 € qui sera finalement versée au prorata du travail effectif. Avec toutes ces informations, quel regard vous prenez avec le recul ? Vous savez, nous sommes un peu comme les gens de la distribution, c'est-à-dire les salariés de la distribution. Finalement, on est des mineurs de fonds. Donc, le mineur de fonds, finalement, on essaye de le payer le moins possible parce qu'en fait, des grands groupes essayent de gagner de l'argent. Là, il est chez Super U. Super U, pendant les états généraux de l'alimentation, je rappelle que son ex-président, M. Papin, avait dit que de toute façon, on devrait réorganiser et renvoyer de la marge sur les agriculteurs. On a, depuis le temps avancé, on a vu les négociations avec la grande distribution, rien n'a changé. On est dans un monde où, de toute façon, une marge, ça se conquiert et après, ça ne se partage pas. Donc maintenant, c'est à l'État et c'est à Emmanuel Macron à taper du poing sur la table et à organiser le marché. On ne demande pas à être subventionné, on n'a pas besoin de primes, on a besoin tout simplement de prix rémunérateurs. Je rappelle ce qu'est un prix rémunérateur pour un agriculteur. Le prix rémunérateur, c'est le coût de production, plus le salaire de l'agriculteur, plus la rémunération des capitaux. Avec ça, vous avez des exploitations qui sont pérennes. Avec ça, si vous mettez une politique agricole commune qui est bien orientée, vous aurez une agriculture demain. Ne pensez pas qu'il faut arrêter de penser qu'en donnant une prime par-ci, une subvention par-là et des crises à répétition, que nous tiendrons encore longtemps. Merci. Non, je le redis, nous sommes 400 000 et nous avons besoin d'une vraie politique agricole commune. Merci Bernard Lannes d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination rurale.